Bonjour à tous. Alors cette vidéo, ça va être une vidéo spéciale et puis j'espère la première peut-être d'une très longue série. Et je vais vous présenter un camping-car. Alors vous l'avez déjà pas mal vu sur ma chaîne. Je vais vous présenter le camping-car de Tony Nomad Life. Donc vous allez me suivre et puis on va faire le tour. Lui il va nous faire une belle présentation de l'intérieur et de l'extérieur. Et je vous laisse avec la suite. Et alors juste avant de commencer la petite visite, je vous précise aussi, parce que je vous avais demandé là il y a une ou deux vidéos si vous voulez voir la présentation complète de mon camping-car. Et du coup finalement en fait avec Anto, on a décidé que ça pourrait changer un peu. Donc en fait de faire des présentations en inversé. Donc c'est-à-dire que là vous allez trouver du coup la présentation de son camping-car. Et puis sur sa chaîne à lui, de toute façon on va les sortir en même temps toutes les deux. Et donc sur sa chaîne à lui vous pourrez trouver la présentation de mon camping-car à moi. Voilà, donc pour tous ceux que ça intéressait de voir un peu l'intérieur, comment c'est organisé ou autre, et vous pourrez aller voir la vidéo sur sa chaîne. Puis si jamais j'ai oublié de dire des choses ou quoi que ce soit dedans, vous pourrez toujours lui mettre en commentaire. Et salut à Tony. Bonjour à tous. Alors tu peux te présenter déjà, qu'ils sachent un peu qui tu es pour ceux qui savent pas encore. Un pirate, je vais pas vous voir. Je rigole. Bon on s'en va. Moi c'est Anthony, 34 ans. Je vis. Il va nous faire son CV. Je vais vous faire un peu ça. Je vis en camion aménagé depuis, on va dire depuis une réelle bonne année. Et donc vous m'avez vu avec un ancien camping-car qui n'était pas celui-ci, c'était un petit chalet. Ouais, un beau chalet. Un beau chalet, un peu rouillé, un peu... Mais très capricieux. Mais voilà, niveau mécanique, ouais, j'ai eu mon lot, donc du coup le petit chalet est parti pour une nouvelle vie. Et maintenant débute une nouvelle aventure. Avec un gros bébé. Avec un nouveau gros bébé. Donc c'est un C25 Citroën qui avait réalisé ceux-là, donc c'est les mêmes que les J5 ou les Ducato. Il est de 1989, donc il a mon âge, le pépère. Ouais. Ouais, ça rajeunit pas tout ça. Et que dire sur lui, c'est un 2,5 litres turbo diesel. Ouais. Oui, toi t'as le turbo comparé à moi. Ouais, il y a le turbo dessus. Au niveau de la taille aussi, vous pouvez voir que il paraît bien plus grand que le mien, mais c'est pas qu'une impression. Ouais, je crois qu'on avait mesuré, il y avait pas loin d'1 mètre de plus. Donc ce qui permettait d'avoir un lit central en fait arrière. Mais ça vous verrez après dans la présentation intérieure. Alors je vais pas pouvoir vous présenter beaucoup de déco pour le moment. Oui, pour le moment. Pour le moment j'ai rien fait dessus, il est tel que je l'ai acheté. Il y a un petit porte-vélo pour mettre les vélos des enfants, parce que comme vous le savez, je suis papa de 3 petits schtroumpfs, ou vous le savez ou vous le savez pas, il y en a qui connaissent pas ma chaîne. Mais oui, je suis papa de 3 petits schtroumpfs qui vivent du côté de Perpignan avec leur maman, donc qui me permet en fait de pouvoir les voir un week-end sur deux, aux vacances scolaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, Tony Nomad Life, découvrir les 3 petits schtroumpfs, et puis suivre ses aventures, avec son tout beau camion. C'est bien, on voit le drapeau pirate, ça donne envie de rentrer à l'intérieur. Un petit côté pirate, c'est chez cette personne-là, il est pas net. Et donc, future déco à découvrir prochainement sur la chaîne. C'est ça, il y aura une future déco, donc par le même graffeur qui a réalisé ton camion, ouais. Donc Hobbs Galactic Mercure. Ouais, si vous voulez chercher sur Facebook. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il réalise. Si vous avez des projets, que ce soit camping-car ou maison ou camion ou voiture tout même. Support, là il n'y a pas longtemps il a même fait un snowboard, donc ça peut vraiment être tout plein de choses. C'est ça, il est multifonction. Il est multifonction et de très bonne compagnie. Ouais. Donc après, que dire d'autre? C'est quoi toutes ces portes? Toutes ces portes? Oula, un sacré bordel. Alors la porte avant, qu'on dirait une porte de caravane, là, ça c'est ma porte conducteur. Vous remarquerez de l'autre côté, il n'y a pas de porte. Oui, il n'y a pas de porte. Le passager, il rentre par derrière. Ouais, c'est assez spécial. Ouais, c'est les intégrales. Ouais. Donc c'était un pilote, un R850. S'il y a des camping-caristes qui étaient fans un peu des gammes pilotes, c'en était un. Voilà. Enfin, c'en est toujours un d'ailleurs. Oui. Ici, c'est la trappe donc pour le gaz. Dedans, j'ai un rangement de bouteilles avec un inverseur. Il y a un luxe par rapport c'est pas mal, ouais. Ça, c'est vraiment un luxe. Ensuite, ici, la trappe d'eau
qui me permet de recharger une cuve de 100 litres. Mm. Qui donne déjà une belle autonomie et pas un poids non plus de trop, parce que le poids c'est aussi un peu notre galère, quoi. Il faut pas en mettre de trop. Fais bien attention avec on ça. soit pas en surcharge. Ici, eh ben, c'est les toilettes. Voilà. Pour l'instant, c'est des toilettes chimiques d'origine, on va dire. Ouais. Et par la suite, ça passera à des toilettes sèches. Parce que je n'adhère pas au concept du chimique. Mais bon, voilà. Donc là, rénovation à suivre aussi prochainement sur sa chaîne. Il va y avoir beaucoup de changements dessus. Là, une prise électrique. Ouais, bah, qui même permet petite de prise que sur le mien. Bon, de toute façon, je pense que c'est assez universel sur les camping-cars, ces prises-là. Ouais, je pense qu'ils installent à peu près tous les mêmes. Et au niveau électricité, alors, t'es Niveau autonome électricité, je suis autonome. J'ai une batterie de 200 ampères en gel. Et c'est une Ultracell, pour pas cacher la marque même. Ouais. J'en suis assez content. Et au-dessus, j'ai un panneau à 395 watts en 24 volts. Et tout ça avec un convertisseur donc 24-12 volts Victron. Voilà. C'est simple. Ouais, mais ça fait. Une bonne installation avec ouais. quand même un peu de qualité. Mm. Donc c'est un bon investissement pour ceux qui veulent vivre en camion. Le solaire, c'est quand même très important. Et... Le solaire, c'est un peu notre énergie première. Après, ce qui nous permet d'être bien autonome en tout cas. On peut coupler avec les moteurs, on peut faire plein de choses. Ouais. Et ça nous aide bien. Et alors ici, cette nouvelle porte, parce que oui, il y a encore une porte. Voilà, là c'est la soute. Alors ici, du côté là, j'ai pas pris les clés avec moi, comme un idiot. Mais ça, c'est la soute en fait des enfants. Là dedans, on y trouve tous leurs jouets. En fait, j'aurais réservé vraiment une soute pour eux. Ça leur permet d'avoir un peu tout leur bazar, de sortir facilement les jouets. Ouais, ça va être pratique pour eux. Dans l'ancien camion, c'était très fastidieux pour qu'ils puissent sortir l'intégralité de leurs jouets. Ils avaient accès à leurs jouets préférés. Mais les autres, il fallait quand même faire des manipulations. C'était assez chiant pour eux. Franchement, que là, ils vont vraiment avoir donc là, il y a accès, juste à ouvrir la trappe et, et ils ont accès. Ils seront plus autonomes aussi. Ce qui est pratique, c'est qu'elle fait... Non, celle-là, elle fait pas la moitié. Elle fait un quart du dessous du lit. Ouais. Et là, elle est un peu plus petite. Et de l'autre côté, il y a une autre soute encore. Alors, en même temps, on a accès partout sous le lit. Donc là, l'échelle, pour aller regarder les plus beaux couchers de soleil, c'est là-haut que ça se passe. Voilà. Vous en aurez peut-être un à la fin de la vidéo. Donc ici, il y a encore un accès à la soute. Ouais. Bon bouché du fait qu'il y a le porte-vélo. Et sinon, on a ce côté-là d'accès de nouveau à la soute. Celle-là, elle fait les 3/4 en fait du lit. Et dans celle-ci, il y a le paddle, le célèbre paddle. Ouais. Et si vous allez voir mes vidéos, ceux qui n'ont jamais suivi, vous allez voir des cascades épiques. Et vous l'avez aussi vu d'ailleurs faire du paddle sur ma chaîne. Vous l'avez déjà aperçu dessus. Donc, mais bon, dommage, vous n'avez pas eu les chutes. Voilà. Et sinon, tous mes outils. Parce que je suis... Comme dit, l'ancien camion m'a fait faire tellement de mécanique que du coup, niveau outils, il commence à y avoir ce qu'il faut. Il fallait de quoi faire. Ah, il fallait de quoi faire. Ouais. Donc on va prier que celui-ci nous emmène loin. Bah oui. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite visite de l'intérieur? Eh ben oui, pourquoi pas. Vous avez l'air assez gentil. Allez, j'y vais moi. Donc on rentre donc dans le salon. Salon, salle à manger, cuisine. Ouais, ça fait vraiment pièce à vivre. Ouais, c'est vraiment très très ouvert. Donc, ouais. Bah là, il y a les fenêtres sur toute la longueur. Fermé, mais il y a des grandes baies vitrées. Alors oui, cette fenêtre là, quand je l'ai achetée, en fait, elle était déjà cassée, donc ils avaient remplacé par un plexiglas. Ouais. Bah, ça fait très bien le travail. Bah oui. C'est nickel. Donc sur l'avant, on va commencer par l'avant. Ouais. L'avant, c'est le poste de pilotage. Alors on peut dire un poste de pilotage qu'on dirait un Airbus. C'est vraiment immense. Oui, je sais pas si vous allez vous en rendre compte en vidéo, mais si on compare au mien, c'est vraiment immense. D'ailleurs, si vous regardez là, l'écart qu'il y a entre le siège et la vitre, l'écart est incroyable. Donc là, vous pouvez oublier de poser le coude sur la fenêtre en roulant, parce que c'est immense. Et alors, ça fait pas bizarre de conduire un intégral?
Ben si, parce que du coup j'ai la largeur de la caisse même tout devant et pour avoir les repères en fait sur le gabarit, ben c'est assez chaud. Mm. C'est assez chaud, mais on s'y fait franchement. Ouais, c'est une question Petit d'habitude. à petit, je m'y fais. J'ai encore pas fait beaucoup de trajets avec. Ouais. Juste de quoi le ramener et aller faire 4 courses, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Mais bientôt, bientôt c'est le départ pour l'aventure, donc le 13. Le 13 c'est le grand départ pour l'aventure. Donc, Ouais, donc ça soyez sera bien dans la vigilants vidéo, sur les 2 chaînes. Voilà. Ensuite, eh ben là, vous retrouvez un joli meuble, type ancien, un petit casier à bouteilles qui n'y a pas de Qui bouteille. manque de bouteilles, oui. Ouais, je le charge en bouteille. Mais celui-ci m'a été offert à Noël par Poupette. Voilà. Parce que j'adore les vieux meubles. J'aime bien tout ce qui fait un peu pirate. Vous l'avez peut-être compris ça. Ouais, je crois que tu savais te douter. Là, vous trouverez mon Une preuve crâne de plus. de Pirates des Caraïbes. Alors celui-ci, c'est un vrai. C'est un vrai. Avec là, il y a encore un placard. Oui, c'est le placard, c'est la petite bibliothèque. Alors moi, je suis pas Poupette, j'ai beaucoup moins de livres en fait. Moi, ça se traduit plutôt par des dessins, des mallettes de dessins et plutôt des BD. Voilà, avec les enfants, c'est les BD, les Voilà. Pokémon. Comme Et ça, un les peu de enfants, ils dessin. ont un petit espace. C'est Ben, plutôt cool c'est pour eux. important qu'ils aient quand même quelques livres, quelques trucs sympas, quoi. Ouais. Parce que les écrans, à l'heure actuelle, la jeunesse est surtout basée sur les écrans. Oui, oui. Bon, je ne cache pas, je suis un petit geek aussi. Alors ensuite, ici, c'est mon placard petit déjeuner. Vous êtes prêts pour le bordel? Attention, des fois ça tombe. Tadam! Oh, Placard bah. bien rempli, comme Ah, on bah, peut le on va pas voir. manquer de petit déjeuner. Important de bien manger le matin. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ici, c'est 5 pattes. c'est un placard un peu bordel. C'est des papiers, c'est un peu fourre-tout. Et à la Tableau fois, c'est électrique tableau d'origine. électrique d'origine. Ouais. Alors, c'est pas souvent qu'on les trouve encore en fonction de ces tableaux Ouais. électriques. Parce que derrière, il y a souvent une grosse carte électronique qui finit par lâcher. Mm. Alors, pour l'instant, elle tient, donc c'est top. J'utilise 100% de ses fonctions. Donc, nickel. Et alors, ici, vous La retrouverez cuisine. mon petit coin cuisine. J'ai pas fait ma vaisselle. Vous m'en voudrez pas. Ne le dis pas à ma maman. Je pense qu'ils t'en voudront pas. Et donc, une petite plaque 3 feux. Ouais. Ça, c'était tout d'origine, en fait, dedans. Bon, mais pour toi qui cuisine, c'est pas mal du tout les 3 Ouais. feux. En plus, Ouais, j'aime bien avec les cuisiner. 3 enfants, c'est pas mal du tout de Donc pouvoir après, avoir un 3 feux. placard à vaisselle. Ouf. Ah, la cafetière qui se fait Ouais. la malle. Ouais, j'ai roulé il y a pas longtemps. Alors, ça a un petit peu bougé. J'ai pas encore assez de vaisselle, je pense, que pour que ça ne Ouais, bouge pour pas. que tout soit calé dans les placards. Voilà. Donc, les assiettes, les tasses, les verres, le gros sel qui est important aussi. Parce que... Ça, les pâtes, par exemple. Ensuite, moi j'ai un petit frigo de maison en fait. C'est un frigo top qu'on trouve dans tous les électrodépôts. La marque Ivan, vous avez dû déjà l'avoir passé. Ouais, il est assez C'est grand, un c'est petit pas mal frigo aussi. avec un petit fraiseur. Et c'est Ouais, donc idéal. tu peux avoir un peu de congelé. Ben c'est ça. Tu peux acheter des glaces pour l'été. Et en électrique, ça consomme vraiment pas grand chose quoi. Donc c'est vraiment idéal. Puis avec l'installation solaire qu'on a, Oui. il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, c'est mon rangement un peu casserole et légumes. Donc, Ouais. et qui fait aussi, qui a une poubelle aussi. Là, tu as le chauffe-eau. Alors ici, vous le verrez plus par le placard en fait. Ouais. Si j'ouvre le placard, on verra le chauffe-eau. Donc Chauffe-eau est chauffe-eau là de avec maison les épices. plutôt. Non, alors ça c'est un chauffe-eau, comme ils appellent, un peu camping, qui est fait normalement avec une douche en direct dessus et qu'on peut transporter un peu partout. On les trouve un peu partout. C'est des chauffe-eau instantanés 10 litres au gaz. Alors ça peut se brancher même avec une petite bouteille camping-gaz. Voilà. Donc je l'ai adapté dans le camion, comme beaucoup d'ailleurs le font. Parce que Beaucoup c'est vrai en que c'est ont, un oui, si chauffe-eau vous qu'on suivez un retrouve. peu ceux qui aménagent des camions, des vannes, c'est beaucoup ces chauffe-eau-là qu'ils mettent. Niveau rapport qualité-prix, c'est assez idéal. Et moi j'ai de l'eau chaude du coup au robinet de la cuisine. Et c'est en Comme, instantané et c'est surtout. de l'instantané, puisque vous allez l'entendre, dès l'instant que je tourne le robinet d'eau chaude. Vous voyez, on a les degrés qui s'affichent. s'affichaient là-bas sur C'est le le rond. temps que l'eau arrive, parce que ça Voilà. plus d'eau juste Vous avant. voyez, là c'est déjà à 37, 38. Et ça monte très rapidement, hein, comme vous pouvez voir. Donc comme dit, j'avais plus d'eau dans la cuve juste avant, donc c'est pour ça qu'on voit que ça galère, mais sinon normalement l'eau elle coule fluide. Oui. Voilà. D'autant que
Donc, ah non, attendez, il y a un placard encore ici. Alors, comme je prends un peu de place, c'est la réserve de nourriture. Oui, parce qu'à la base, c'était que le petit-déj. Donc là, le placard qui est vraiment énorme. Et il faut le nourrir, cette bête-là. Et il y a une petite spécificité, il me semble, ce placard, non? Oui, ce placard a un éclairage. Voilà, donc ça, c'est super pratique aussi. Ah ouais, quand le soir on veut cuisiner, qui fait déjà nuit. Parce Si que en pleine nuit, une petite faim, et bah hop. Ah voilà. On peut bien regarder qu'est-ce qu'on veut manger. Voilà. Donc ici, il y a le système pour le trauma. C'est un système de ventilation. Ce qui permet au trauma, alors le trauma c'est le chauffage du camion. Qui est là, ouais. C'est ce Donc qu'on ça, retrouve c'est dans le les chauffage caravanes. d'origine. Voilà, c'est le chauffage d'origine qui marche au gaz. Mm. Et du coup, il a un système de ventilation qui lui permet de pouvoir envoyer à différents endroits dans le camion le chaud. Voilà. C'est pas plus mal. Ah ben, c'est pas négligeable. Ouais. C'est une option d'origine plutôt intéressante. Alors, une salle de bain qui est en travaux. Oui, oui, on avait cru comprendre avec les WC chimiques. Avec les WC chimiques, avec le bac qui a l'air d'être, qui a été adapté, je pense, par d'anciens propriétaires, parce que ça doit pas être le bac d'origine. Donc, je vais voir. J'ai mis des petites caisses aussi en bois. J'ai un peu copié poupette, mais je les ai pas encore remplies. Ouais. C'est encore en cours Petit placard de d'aménagement. rangement. Bon, le bac à sciure, mais du coup, qui ne sert à rien pour le moment. Et donc, les petits WC chimiques, les fameux. Bon, alors, pour le moment, il n'y a pas de douchette, alors. Non, c'est encore en travaux, comme dit. Là, c'est un peu... Alors, heureusement qu'il y a un travail quand même pour la douche, mais Oui. sinon, va falloir que je tire les tuyaux, un nouveau robinet, enfin un nouveau support. Je vais étudier. Oui, tout récupérer de l'ancien. Je pense que je récupérerai la douchette de l'ancien. Je vais voir comment je peux l'adapter, et parce que je voudrais qu'elle soit positionnée pour que je puisse me doucher dedans comme dehors. Du fait qu'il y a la fenêtre sur celui-là qui s'ouvre, ça peut être sympa sur certains spots de pouvoir prendre une bonne douche en pleine nature. Des fois, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Donc ici, on retrouve un rangement en dessous, En dessous qui va être fermé par la suite. Pour le moment, c'est un peu à l'arrache. Mais par la suite, ça sera tout fermé. Et une chambre un peu en bordel. J'ai jamais été fan de faire mon lit. Lit central arrière. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des placards tout autour. C'est assez idéal niveau rangement. Avec le lanterneau. Faut pas oublier de présenter le capitaine. Ah, pardon. Voilà. Donc, le capitaine du navire. Capitaine mignon du navire. Voilà. Bien présent. Toujours présent. Bon, on a fait un beau petit tour. Merci pour ta présentation. Oh, c'était assez simple. Oui, c'était simple, mais ça peut intéresser du monde. S'il y en a qui en ont des comme ça ou qui en voudraient. On sait jamais, ça peut toujours intéresser. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller lui poser directement sur sa chaîne ou mettre en commentaire de la vidéo. Et puis lui, de toute façon, sera présent pour y répondre en commentaire. Ouais. Donc n'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à venir voir ma chaîne. Tony Nomad Life. Et vous y verrez les trois petits loulous, vous y verrez Monsieur Gizmo. Ah oui, Monsieur Gizmo. C'est un toutou bordélique. Je vais vous présenter Monsieur Gizmo. Alors, Monsieur Gizmo fait dodo. Bonjour Monsieur Gizmo, ça va toutou? Oh là là, il est tout endormi ce toutou. Ouais, ils ont chaud les toutous. Ils ont chaud. Et voilà, vous aurez vu Monsieur Gizmo, le gardien du navire. Bon, je vais profiter qu'on ait une vue pas trop mal là, avec le soleil pour vous montrer le fameux toit qui fait terrasse. Alors excusez-moi, ça va bouger un peu. Faut que j'arrive à grimper tout en vous tenant. Eh ben tiens, bon voilà vous. Un pirate avec la petite bière. Je vous l'avais dit que c'était la meilleure vue pour regarder les couchers de soleil. C'est vrai que ça c'est pas mal. Après une grosse journée de travail. Je vais essayer de pas tomber parce que monter en tongue c'est pas l'idéal. Oui, puis ça fait un peu de hauteur. Ah là oui, ça fait une belle hauteur. Regardez, on voit Patate là-bas, il paraît tout petit. On dirait une mouche d'ici. Alors ce toit, il est... le panneau solaire qui prend une sacrée place. Après, vous voyez les lanterneaux du coup d'ici. Alors ce qu'on fait là, c'est ce qu'on ne pourrait pas faire sur le mien. Parce que là, si on faisait ça sur le mien, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois qu'il pleut, il pleuvrait bien dedans aussi.
Et comme ça vous donne un peu une idée aussi de la taille des panneaux. Et c'est vrai que voilà, lui il a l'occasion de pouvoir se servir du toit comme terrasse. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est sympa. Tu ne diras pas le contraire, je Non. pense. Ah non, il suffit juste de regarder la vue qu'il y a depuis le camion. C'est ça. Et on va pouvoir Je vais leur clôturer montrer cette... un peu plus au sud. Ah oui, on a le champ de tournesol là-bas au fond. Je vais vous montrer un peu mieux. Parce que c'est vraiment sympa. Bon, et encore là, vous voyez qu'on est posé sur un parking parce que il y en a qui bossent encore. C'est mon travail. Voilà, Oui, j'ai oublié dans la présentation de vous dire que je suis fonctionnaire. voilà. C'est un peu courant quand même, Oui, un c'est- nomade fonctionnaire. Ça arrive pas souvent. Mais il faut bien travailler dans la vie si on veut pouvoir se permettre de voyager et puis de vivre tous des instants uniques. Ouais, donc pour le moment, fonctionnaire. On verra par la suite. Et puis on va pouvoir clôturer cette petite vidéo par un beau coucher de soleil. Allez, bonsoir à tous. Bon alors je vous refais juste un petit rush là pour vous demander de me dire en commentaire un peu ce que vous en avez pensé. Voilà, de me dire est-ce que ce format vous plaît aussi, est-ce que vous auriez envie de voir d'autres visites plus tard, si je rencontre d'autres nomades qui sont d'accord pour me faire visiter un peu, que ce soit des camions, des poids lourds, des camping-cars, des vannes, je sais pas. Voilà, on sait jamais. Donc dites-moi si ça vous plaît d'en visiter d'autres. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne Tony Nomad Life, de suivre toutes ses aventures. Vous me verrez aussi un peu apparaître sur sa chaîne. Donc voilà, cette fois, je vous dis bonne soirée à tous et à bientôt.